Aujourd'hui, on va décortiquer l'un des rebrandings les plus insane de ces dernières années. C'est une histoire qui prouve qu'avec la stratégie, du talent et de la détermination aussi, on peut littéralement réinventer sa carrière. Imagine une artiste qui commence à 10 ans, passe une décennie entière à travailler à fond sans vraiment percer et qui explose soudainement sur la scène mondiale. Je te parle bien évidemment de Sabrina Carpenter. Elle a réussi une transformation de ouf en passant de la petite ado trop lisse à une icône pop ultra féminine et super affirmée. Son parcours, c'est pas un coup de chance, mais c'est bien une masterclass sur l'art de se réinventer et d'imposer son identité dans un univers qui semble être saturé. Aujourd'hui, on décortique tout ça ensemble et à la fin, je te filerai quelques tips pour que tu puisses justement appliquer toutes ces leçons à ton propre business pour toi aussi du coup développer un personal branding tellement fort qu'on n'aura pas d'autre choix que de te regarder et de t'écouter. Bon, pour que tu comprennes bien d'où elle vient, revenons un petit peu en arrière en 2009. Sabrina, elle débarque sur la scène quand elle a 10 ans seulement. Et elle débarque pas n'importe comment. Elle participe à un concours qui s'appelle The Next Miley Cyrus, donc la prochaine Miley Cyrus. Hi, my name is Sabrina. I'm 10 years old and I'm going to be singing The Hold On Throwdown by Miley Cyrus. Try with me, here we go. Boom, boom, clap, boom, de-clap, that's right. Boom, de-clap, boom, boom, clap. Même si elle n'a pas gagné, elle tape dans l'œil des casteurs de Disney. Elle finit par décrocher un rôle phare dans Girl Meets World. Et là, c'est parti pour l'univers classique de Disney Channel. Les looks colorés, une énergie débordante, des chansons un petit peu catchy et évidemment une image hyper formatée. Un détail crucial, c'est qu'à peine 14 ans, elle signe avec Hollywood Records. C'est un contrat qui va la maintenir dans une case teen pop pendant des années, qui est déjà un marché saturé où il est clairement difficile d'attirer l'attention des ados parce que ces ados, ils préfèrent les stars mainstream et qui font un petit peu plus adultes. De 2014 à 2021, Sabrina, elle y va. Elle produit des albums et elle produit notamment 5 albums. Oui, 5. Donc il y a Can't Blame a Girl for Trying en 2014. En 2015, il y a Eyes Wide Open qui sort. En 2016, on a Evolution. En 2018, on a Singular Act 1. En 2019, on a Singular Act 2. Donc oui, ça ne fait pas moins de 5 albums sur 6 ans. Et pourtant, qui la connaissait vraiment avant, à cette époque-là? Franchement, en vrai, si tu regardes ça maintenant, tu vois qu'elle avait déjà un vrai talent. Ça a toujours été une chanteuse et une compositrice super prometteuse. Mais voilà, elle restait cantonnée dans un moule teen pop, comme je disais, un univers où, let's be honest, soit t'exploses direct comme une Olivia Rodrigo, soit tu luttes concrètement pour exister. Elle était littéralement piégée dans le système Disney, coincée entre l'adolescence et l'âge adulte. Ces albums, si tu te demandes ce que c'était du contenu safe, sans vraie personnalité. C'est des chansons gentilles pour un public d'ados, aucune prise de risque, aucune véritable identité artistique. Je dis pas qu'ils étaient mauvais, ils sont très cool, mais si tu connais Sabrina Carpenter maintenant, c'est pas du Sabrina Carpenter. Et on y reviendra justement après. Son style à l'époque, c'était quoi? C'était des tenues colorées, un look assez enfantin, pas very put together. Il n'y avait rien qui la distinguait vraiment des autres stars Disney, concrètement. Et donc je pense que tu vois où je veux en venir. Cette image-là, elle a un très gros problème. C'est que elle te laisse pas beaucoup de place pour briller. C'est le piège des débuts en mode produit calibré, entre guillemets. T'es belle, t'es sympa, mais t'es noyée dans une marée d'autres artistes qui sont exactement pareils. Bref, concrètement, la vie d'une enfant ado Disney finalement. En 2023, au Variety Hitmaker Awards, elle accepte le prix de Rising Star, donc d'étoile montante, alors qu'elle a commencé sa carrière en 2009. Son premier album est sorti en 2014, ça fait 9 ans, et elle accepte un award d'étoile montante, comme si elle débarquait sur la scène. Et justement, dans son discours, elle parle de sa carrière comme celle de la tortue. Something that my mom always said to me as a little girl that really annoyed me was that I am the tortoise. And if you guys know, like, the tortoise and the hare thing, that pissed me off a lot because, you know, throughout my life, being told, like, Serena, you're the tortoise, just chill. Like, it's okay. You're the tortoise, just slow down. It's going to be okay. It's in moments of frustration and, you know, confusion, it can feel like a letdown, but it turns out it's actually a very good thing.
And I really loved getting to know the mindset of a slow rise and knowing that I have a lot to look forward to, and no matter how much I experience and how much I have under my belt, I'll always have something to learn. Pas de succès instantané, mais du coup une construction patiente et réfléchie. Et là, je vais te dire, la patience est la clé du succès. Sabrina, clairement, elle joue le long game. Elle sort ses 5 albums, elle remplit ses obligations avec son ancien label, et dès qu'elle peut enfin souffler, elle choisit la liberté. Du coup, boum, nouveau label, nouvelle stratégie, nouvelle era. Elle décide d'absolument tout refaire, mais cette fois à sa sauce. Tu sais, c'est ce moment clé, ce point de non-retour où tu te dis « Ok, maintenant, ça y est, je vais montrer qui je suis vraiment ». Son album Emails I Can't Send, qui sort en 2022, ça marque le premier vrai changement, le premier tournant dans sa carrière. Il y a des chansons comme Feather et Nonsense qui commencent à la faire vraiment remarquer. Elle semble trouver tout doucement son style, non seulement au niveau de son apparence, on en reparlera après, mais aussi au niveau de sa voix et de ses mélodies. Elle commence à travailler en fait sur un son qui est plus mature et une image un peu plus affirmée. À chaque concert de sa tournée d'Emails I Can't Send, elle improvise des outros différentes pour chaque ville à la fin de la chanson Nonsense. Et ces outros, elles sont réputées pour être très spicy, très explicites, ce qui la fera buzzer plus d'une fois et lui attirera énormément d'attention. All about the balls, I'm Cinderella. Only use my mouth, that's a cappella. I'm so glad you came for me, Coachella. Les fans partagent, ils attendent avec impatience ce qui va se passer et du coup ça rend aussi chaque concert unique. Clairement, Marketing 101, créer de l'exclusivité et de l'engagement. Alors ce qui est ouf dans son parcours, c'est qu'elle n'a absolument rien laissé au hasard de ce rebranding. J'ai noté justement 6 étapes clés dans son rebranding que toi aussi tu peux appliquer pour bâtir ton propre personal branding et on va les voir du coup une par une. La première étape pour marquer les esprits, c'est bien évidemment l'esthétique visuelle. Sabrina, elle a choisi des éléments distinctifs, limite signature, je dirais même. Premièrement, on a la couleur baby blue. Tu vois, ce bleu un petit peu pastel. Si tu veux penser à Sabrina Carpenter, clairement, tu vois direct ce bleu pastel hyper doux, mais pas boring. Ça lui donne un côté accessible tout en étant élégant. Autre élément esthétique visuel, on a bien évidemment ses cheveux. Ses cheveux iconiques, le fameux Hollywood Blowout, ça devient sa marque de fabrique. Ça rappelle les icônes glamour d'Hollywood, donc des cheveux brillants, des boucles d'or ultra volumineuses et glam. On est vraiment à mi-chemin entre la star rétro et la vibe pop actuelle. Si tu tapes Sabrina Carpenter hairstyle sur TikTok, sur YouTube, tu as plein de tutos de personnes qui recréent justement ce look signature. Et c'est pareil pour son make-up notamment, avec ses joues très très roses, son blush hyper marqué. Et vraiment, son apparence, notamment aussi au niveau de la mode, c'est vraiment son terrain de jeu. Elle va mélanger des looks ultra féminins avec une touche sexy super affirmée. Donc ça va être des mini-jupes, des crop tops, des mini-robes un peu baby doll nuisette, des découpes en forme de cœur au niveau du décolleté, ces fameuses bottes à plateforme qu'elle décline en plein de couleurs différentes, les strass et les paillettes. Bref, elle opte pour des tenues qui sont audacieuses et un make-up assez marqué. Et justement, elle joue sur le contraste entre son style doll-like, donc un peu poupée, mais avec une touche de provocation quand même. Et chacun de ses looks, il est vraiment soigneusement choisi pour refléter justement sa nouvelle identité. Deuxième clé pour son rebranding, c'est le branding sensoriel. C'est impossible que tu n'aies pas entendu la chanson Espresso. Et le truc, c'est que Espresso, c'est pas juste la chanson de l'année. C'est vraiment un univers complet qu'elle a créé. Et grâce à ce hit, en fait, elle associe son image au fameux café. Un espresso, c'est classe, c'est adulte, c'est énergique, c'est sophistiqué. Et c'est exactement tout ce qu'elle veut montrer. She was like a shot of espresso. She's like being bathed in sunlight. She's incredibly energetic and enthusiastic, and she had this sense of play and fun, which was... Et la chanson a tellement blow up qu'elle a enchaîné les collabs à ce niveau-là. On a eu une collab récemment avec Dunkin' Donuts pour le Brown Sugar Shaking Espresso. On a eu une glace saveur espresso avec Van Leeuwen.
Pour faire la promo aussi de son titre, elle a travaillé quelques heures en tant que barista au Blank Street Café, où elle servait elle-même les clients. Si tu ne savais pas, Sabrina Carpenter a une marque de parfum aussi, et du coup elle a sorti récemment sa dernière édition qui est bien évidemment le parfum Espresso, aux notes de café. Elle a fait une collab avec Erewhon pour un smoothie qu'elle a vendu 23 $. Elle a aussi fait une collab pour créer son kit pour faire des espresso martini. Et il y a des références café partout, et tellement que la phrase « That's that me espresso » est devenue ultra populaire, et les gens se plaignent un petit peu que dès qu'ils voient le mot espresso, ils pensent à Sabrina Carpenter. Et le truc, c'est que c'est exactement pour ça que ça marche. Elle va transformer du coup une chanson très simple en expérience multisensorielle. C'est un marketing génial. Elle vend pas juste de la musique, elle vend un style de vie. Et surtout, comme je disais, le café est présent dans nos vies quotidiennes. Et qui ne va pas penser à Sabrina Carpenter quand on voit espresso écrit sur la carte d'un café? Personne. Troisième clé de son rebranding, c'est le branding nostalgique. Je sais pas si t'as remarqué, mais Sabrina, elle réinvente l'esthétique des années 50, des looks hyper féminins, des clins d'œil rétro, tout en restant quand même relativement contemporaine. En fait, le fait de s'approprier un peu l'esthétique des années 50, elle le fait pas comme une simple copie, elle va y ajouter sa touche personnelle, ce qui fait qu'elle va pas suivre des tendances, mais elle va plutôt les créer. Son album, le dernier qui est sorti en 2024, Short and Sweet, c'est vraiment un voyage dans un monde très vintage, mais avec son propre filtre, son propre prisme moderne. Sa tournée Short and Sweet, elle ressemble vraiment à un épisode de Bewitched. Elle entre sur scène en sortant de la douche, cheveux en mode Brigitte Bardot, et elle défait sa serviette, et vraiment chaque détail raconte une histoire. C'est du rétro, mais ça fait pas vieux. C'est super malin du coup pour se différencier quand tout le monde mise sur les tendances un peu Y2K en ce moment. D'ailleurs, elle a testé ça dans son era Fast Times justement, elle a testé cette esthétique Y2K et faut dire qu'elle s'en est quand même vite éloignée parce que du coup, elle faisait, comme je disais, que suivre les tendances. Et du coup, en fait, elle a décidé de laisser les tendances un petit peu tranquilles parce que, pas besoin de courir derrière ce que font les autres. Elle est déjà en avance, puisqu'il faut dire ce qu'il est, quand on suit les tendances, on a forcément un train de retard. Et du coup, le branding nostalgique, pourquoi ça fonctionne? On adore ça parce que ça nous renvoie à quelque chose de familier. Et en tant qu'humain, on trouve du confort dans les choses qu'on connaît déjà. Et c'est pour ça que le branding nostalgique, ça marche super bien. Et qu'on revient souvent justement à des tendances anciennes, entre guillemets, du genre, là on est à fond dans les tendances années 2000, le Y2K, Sabrina avec les années 50s, etc. Quatrième clé très pertinente de son rebranding, c'est ses associations et ses partenariats qui sont très très stratégiques. Sabrina, elle va s'associer à des marques influentes comme Skims, la marque de Kim Kardashian pour la lingerie. Everybody's wearing Skims. Elle va s'associer aussi à Prada. À Marc Jacobs. Ou encore, plus récemment, Versace. Ces partenariats qui sont principalement quand même haut de gamme, voire luxe, ça va renforcer son image de femme qui est confiante, sexy et surtout adulte. Et ça va encore plus creuser le fossé justement avec la pop star teen de Disney Channel. Dans ce game, justement, s'associer avec les bonnes marques, ça change tout. Ces collabs, elles donnent du poids à sa nouvelle image et elles vont aider justement à renforcer la vibe qu'elle essaye de mettre en avant depuis plusieurs années. Et puis en plus, avoir fait la première partie de Taylor Swift pendant le Eras Tour, ça lui offre une validation ultra précieuse et une exposition massive aussi de la part de la star qui bat tous les records et qui a la plus grande audience du monde actuellement. C'est un peu comme un stamp of approval sur Sabrina en fait.
Et puis bon, à pas se mentir, quand tu fais la première partie de Taylor Swift, bon, tu sais que t'as plus grand-chose à prouver. Mais peut-être que je suis biaisée parce que je suis une très grande Swiftie et je suis très fan de Sabrina Carpenter aussi. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, j'ai essayé de faire un petit peu son look avec le fameux blowout Hollywood, le petit make-up avec le blush, les lèvres nude et j'ai bien évidemment sorti mon t-shirt I'm working late cause I'm a singer. Évidemment. 5e et avant-dernière clé qui a fait que son rebranding a très bien fonctionné, c'est sa personnalité. Ça peut paraître bête comme ça, mais en fait, elle a affirmé sa personnalité. Sabrina, elle se montre telle qu'elle est, ou du moins peut-être qu'elle crée un petit personnage, mais je pense sincèrement que c'est la vibe qu'elle a dans la vraie vie. Elle est short, elle est sweet, d'où le nom de son nouvel album. Elle est cute, elle est spicy, sexy, féminine. Et en fait, là, elle a misé sur l'authenticité. Sabrina, c'est pas la girl next door parfaite, c'est pas la star badass inaccessible et incontournable. Elle est entre les deux. Et les sexy et féminines sans trop forcer non plus. Ses chansons, elles sont positives et elles prônent l'empowerment. Ses paroles, elles restent quand même très légères et fun. Je dis pas qu'elle a pas de chansons sérieuses à intention ni émotionnelles, mais la plupart de ses chansons dans Short and Sweet, elles sont quand même assez légères, assez fun, ce qui du coup lui permet justement, encore une fois, de se distinguer des thèmes un peu plus sombres, un peu plus tristes de certaines de ses contemporaines. Par exemple, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Gracie Abrams, Billie Eilish, etc., qui vont quand même toucher des thèmes un petit peu plus sensibles, un petit peu plus dark. Sabrina, dans tout ça, justement, elle s'en éloigne et elle apporte un peu une bouffée d'air frais où on est en mode « Ok, c'est bon, c'est fun, c'est la fête, on s'amuse » et on n'est pas en mode « sad girl déprime ». Elle a d'ailleurs explicitement dit qu'elle s'adressait aux girls and gays. Elle est sexy, mais c'est certainement pas pour le regard masculin, ce qui crée du coup une connexion authentique avec son public et un esprit de girlhood en mode pyjama party. D'ailleurs, elle illustre cette scène dans un segment de sa tournée actuelle Short and Sweet. Elle a gagné, et je dirais elle s'est forgée quand même aussi, la réputation d'être une petite meuf excitée, littéralement excitée dans le sens sexuel du coup. Elle blague énormément sur sa taille, parce qu'il faut savoir que Sabrina Carpenter fait 1m52, d'où le nom Short dans son album, donc petite. Dans ses chansons, elle dit qu'elle fait 5 feet, donc 1m50 en anglais. Au début de son concert, elle a justement une scène où en fait le micro descend et elle est obligée de le rappeler parce que justement elle est trop petite pour l'attraper. Donc voilà, elle blague beaucoup sur ça. Et aussi, elle adore jouer sur les mots et faire des phrases avec des doubles sens sexuels du coup. Elle a vraiment construit ce petit personnage et elle n'hésite pas à y aller à fond. Par exemple, du coup, avec les Juno Positions, donc c'est pendant une de ses chansons, elle dit « Est-ce que tu as déjà essayé celle-ci ?» en parlant de position. Et du coup, à chaque concert, elle fait une position différente. Ou du coup, on a aussi l'outro de sa chanson Bedcam, qui est une chanson très explicite. Et du coup, en fait, elle part avec le caméraman et il y a les rideaux qui se tirent et on voit juste les ombres commencer à faire des petits trucs un peu spicy. Elle a extra conscience de ce personnage, justement, elle en a déjà parlé dans des interviews, en disant clairement on croit que je suis tout le temps excitée, mais c'est pas le cas, c'est juste ce que je fais ressortir parce que c'est fun, c'est marrant. Et elle fait souvent aussi des vidéos, genre des TikTok, etc., où elle fait des blagues, elle se prend pas au sérieux, et ça rajoute ce truc de bouffée d'air frais, je trouve. These are my minions. I don't know their names. I don't want to know their names. They are known as Chanel number 2. Chanel number 3. Chanel number 5. I'm Chanel number 1, obvi. Et la dernière clé qui fait que son branding cartonne vraiment, c'est la constance. C'est le fait d'être régulière. Tout est aligné, que ce soit sa musique, son fashion sense, sa communication. Bref, quand tu regardes un clip ou que tu écoutes ses interviews, tout se tient et rien n'est laissé au hasard. Il y a ses stories Insta, ses performances, ses interviews, ses tenues. Vraiment, tout est absolument cohérent.
Chaque aspect de sa marque personnelle du coup, est soigneusement pensé, réfléchi et exécuté, et tout ça de manière, comme je disais, très cohérente. Tout est vraiment aligné pour raconter toujours la même histoire. Alors maintenant qu'on a analysé un petit peu tout ça, toi, qu'est-ce que tu peux tirer? Même si je pense que tu as déjà quelques pistes, je voulais te faire un petit peu ton takeaway de ce que tu peux apprendre de ce fameux rebranding de Sabrina. Parce que le but, c'est toi aussi de bâtir ton propre personal branding pour te démarquer et de devenir la star de ton domaine. Premièrement, sois clair sur qui tu veux être. Sabrina, elle s'est recentrée du coup sur ses valeurs et sur son identité. Toi aussi, commence par ça. Ton personal branding, c'est ton histoire. Ensuite, sois constante, sois cohérente. Crée un univers et non pas juste un look ou une esthétique. Ton apparence, tes offres, ta com, comme je disais, tout doit raconter la même histoire. Et n'hésite pas justement à raconter cette histoire encore et encore et encore, parce que la clé pour marquer les esprits, c'est la répétition. Pense à la chanson Espresso. Ensuite, troisième tips, assume ton unicité. N'aie pas peur d'aller à contre-courant des tendances si jamais ça ne te correspond pas. Parce que, comme je disais, quand on suit les tendances, on a toujours un train de retard. L'idéal, ça serait vraiment de créer tes propres tendances pour te démarquer, justement. Ensuite, un point rapide mais très important, utilise les émotions et les sens. Qu'est-ce que tu veux que les gens ressentent quand ils pensent à toi? Au-delà de qu'est-ce qu'ils pensent quand ils pensent à toi, vraiment, qu'est-ce que tu veux leur faire ressentir sensoriellement parlant? Et enfin, un tip qui peut paraître simple, mais pas des moindres, entoure-toi des bonnes personnes. Dans ton réseau, dans tes partenaires, dans tes proches, vise vraiment les connexions qui vont t'élever et qui te correspondent profondément. On dit tout le temps qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, donc choisis bien ces fameuses personnes. Bon, du coup, je pense que tu le vois, mais Sabrina Carpenter, c'est bien plus qu'une success story de pop star. Le parcours de Sabrina, c'est une masterclass en rebranding et en personal branding. Elle nous montre qu'avec une vision claire, de l'intention surtout, de la cohérence et une authenticité sincère, il est vraiment possible de se réinventer et de se démarquer, même sur des marchés qui sont très très saturés, comme littéralement la musique pop. Un rebranding, c'est pas juste un changement de look, c'est vraiment bien plus profond, c'est une transformation stratégique. Sabrina Carpenter, elle l'a très bien compris et elle a littéralement réécrit les règles du jeu. Et la bonne nouvelle, c'est que toi aussi, tu es capable de faire ce shift justement pour enfin prendre la place que tu mérites et briller sous les spotlights. C'est exactement ce que je t'apprends à faire dans le Shine Club notamment. Je te mets le lien directement en description si tu veux aller checker ça. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu avais remarqué tous ces petits détails qui font le branding de Sabrina Carpenter. Abonne-toi aussi pour ne pas manquer d'autres analyses de ce genre. Et d'ailleurs, si tu as des suggestions, balance-moi les noms dans les commentaires. Et en attendant, je te dis à très vite dans une autre vidéo. Bye!